Check this out. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, l'Espagne est éliminée par la Russie. Alors je ne m'y attendais absolument pas. On a vu, alors j'ai vu le début du match durant la première et 20e minute de jeu. Dès que l'Espagne avait marqué et que le match devenait extrêmement chiant à voir, je suis directement parti parce que les gars, je devais faire des trucs et tout. Du coup j'ai pas pu voir l'entièreté du match. Et dès que j'ai vu que le 1 partout était assez insistant, parce que je n'ai pas vu le penalty de Djouba après, j'ai juste vu sur les réseaux que Piqué avait mis une main à la Umtiti, donc ça m'a fait rire. Et puis je me suis dit bon bah c'est barcelonais, tu vois ce que je veux dire, c'est une réaction barcelonaise. Et là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le match à partir de la 105e minute de jeu, donc du coup à la deuxième période des prolongations. Je vois l'Espagne qui domine, qui archi-domine, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Je vois une action de Rodrigo qui joue à merveille, cette petite fente de corps, etc. Ce petit pont qui est assez exceptionnel. Et Akinfeev fait le grand arrêt. Et quand je vois ça, je me dis, là, la Russie, ils vont être extrêmement durs à trouver. Akinfeev a fait le taf mental. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les ballons, il les captait, tous les ballons, il les arrêtait. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit que la Russie pouvait gagner au penalty. On a vu une Espagne qui dominait. Une Espagne qui a essayé durant le 1-0, alors là c'est pas moi qui parle, c'est le daron parce que le daron a vu le match en entier. Durant le 1-0, on a senti une Espagne qui essayait de dominer le ballon sans trop créer les actions. Ils ont tout simplement essayé de garder le score à 1-0. Ils y sont pas arrivés sur une erreur assez conne de Piqué. Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris le 1 partout. Et là à partir de ce moment là ils ont paniqué. Alors, tu vois que l'entraîneur il panique, il fait rentrer Carvajal, tu sais pas pourquoi, il fait rentrer Iniesta alors qu'il était pas là au début du match. Et voilà, tu sais pas trop ce qu'il fait. Il fait 2-3 petites modifs tactiques. Et tu sens que l'Espagne il doute. Et là la Russie le sent. Il sent que l'Espagne doute. Et là ils sont dans les meilleures dispositions. Ils défendent à mort. Des fois ils essaient de partir en contre, même si la plupart du temps ça foire un petit peu. Mais ils défendent en bloc. Ils défendent à 10. Ils sont à 10 derrière. Ils essaient de bloquer l'Espagne sur tous les terrains. Et ils y sont arrivés. Et là penalty. Je vois De Gea. Je le sentais. Je le sentais un petit peu en mode Warrior, tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis dit qu'en face, avait Akinfeev. Akinfeev, il a fait quelques parades assez intéressantes durant la fin de match, parce que je n'ai vu que la fin de match finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement Akinfeev qui sort les deux parades, deux très beaux arrêts, surtout le deuxième, lorsqu'il la sort du pied. Ça, c'est le genre d'arrêt que les gardiens rêvent de faire, je vais pas vous mentir. C'est ce genre d'arrêt où le pied arrive à détourner le ballon en mode kung fu, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le genre d'arrêt que tout gardien arrive et aime faire en tout cas sur les pénaltys. Et pourtant le pénalty était plutôt bien tenté, parce que c'est vrai qu'au centre souvent les joueurs ne l'attendent pas, mais pourtant les gardiens, vu qu'ils plongent assez souvent, c'est quelque chose qui est quand même assez bon à faire, surtout là quand c'est dans une période assez difficile. Mais malheureusement Aspas pour les Espagnols n'arrive pas à la mettre. Bon alors qu'est-ce que j'ai pensé du match? Comme je vous l'ai dit, je l'ai pas vu en entier, donc je vais pas forcément vous dire ce que j'ai pensé directement du match. Bon, la simple chose que je peux vous dire, c'est que je me suis complètement foiré dans mes pronostics. J'ai pas du tout parié, je vais pas vous mentir, je n'ai pas mis d'argent sur le match. Mais si j'aurais dû, si j'avais dû mettre de l'argent sur ce match, j'aurais parié le 1-0 pour l'Espagne, parce que l'Espagne, ça cherche pas non plus de mettre des 4-5-0 comme à l'époque. Ça essaie tout simplement de gagner et de calculer en faisant en sorte de ne pas se prendre de but. Voilà, c'était ça, c'est ça l'Espagne durant la Coupe du Monde. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. On l'a vu contre l'Iran, on l'a vu aussi contre le Maroc. Enfin, non, je sais plus. Attends, contre le Maroc, ils ont gagné ou pas? Je sais plus. Ouais, non, contre le Maroc, ils ont fait 2 partout. Et contre l'Iran, je crois qu'ils avaient gagné 1-0. Mais genre, c'était le strict minimum. Tu sentais que les Espagnols, il fallait les bouger pour qu'ils aient une réaction. Malheureusement, là, la Russie les a un petit peu endormis. En tout cas, a essayé de jouer en défense. Ils l'ont très bien fait. Et là, bouf, la Russie arrive à sortir le match parfait, éliminer l'Espagne au penalty. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Après, c'est vrai qu'on va me dire, ouais, mais c'est dommage de voir dans cette Coupe du Monde des équipes comme la Russie qui défendent la 10 derrière, il n'y a pas de jeu, etc. Les gars, on est dans une compétition internationale, on est dans une compétition où il faut gagner les matchs. Le plus important, c'est de gagner le match. Et même si, il faut jouer de façon salaud, les gars, la Russie, ils s'en battent les couilles, ils ont des ours polaires qui traversent les rues de Moscou, ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer à 10 derrière. Si c'est la seule méthode pour gagner le match, ils le feront. Et croyez-moi que si j'avais été l'entraîneur de la Russie, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que la Russie, ça a pas des noms ronflants, ça a pas des très grands techniciens, même s'il y a des joueurs très bons comme Golovin, tu vois, des joueurs qui sont plutôt intéressants, qui ont des profils intéressants. Mais il n'y a pas non plus,
tu vois, je sais pas, le Sergio Ramos, le Sergio Busquets, je sais pas, le Diego Costa, enfin voilà, il n'y a pas des joueurs qui sont extrêmement bons au niveau de la défense, milieu de terrain et attaque. Ce sont des joueurs qui sont moyens forts, et ils sont arrivés avec leurs moyens à gagner contre une Espagne qui a été un petit peu sous tension, et on les sentait extrêmement stressés. Et ce qui a joué énormément aussi, c'est l'ambiance du stade, surtout sur les pénaltys. On sentait que dès qu'un Espagnol tirait, tu commençais à voir son visage un petit peu tourné au blanc, parce que le Kemei, attends, il est contre je ne sais pas combien de supporters russes dans le stade. Il faut avoir le mental, et malheureusement, deux de ces joueurs ne l'ont pas eu. C'est quoi? Je crois que c'est Koke qui l'a raté, et Aspas du coup. Et donc ça a fait une victoire pour la Russie. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas vous mentir que j'ai vu un match de merde, mais qui au final a fait un très très beau score, enfin en tout cas un très beau final, parce que voir la Russie quand même qui est dans son pays remporter un match contre l'Espagne et termine en quart de finale. Après soit ils vont gagner, ils vont rencontrer soit la Croatie, soit le Danemark. Bien évidemment je parierai sur la Croatie. Mais attention, le Danemark c'est très fort aussi, c'est un peu comme la Russie. C'est des équipes qui défendent en bloc, qui arrivent à bien défendre le ballon et qui se prennent pas beaucoup de buts. Je crois qu'ils se sont pris un seul but je crois durant cette compétition, et c'est même pas contre la France, c'est contre qui? C'est contre le Pérou je crois. Non même pas, c'est contre l'Australie quand il y a eu un partout. Donc faut faire attention, là c'est Croatie-Danemark, on va voir très bien ce que ça va se passer. Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre gars Fun, prenez soin de vous, lâchez le like si vous avez kiffé cette vidéo, peace.